mais aussi plus largement, évidemment, à l'intérieur de cet espace politique, où encore une fois, des personnes qui n'ont rien à faire au pouvoir, qui l'ont capté au profit de circonstances historiques et surtout d'un rapport de force que j'ai décrit en détail dans Crépuscule, qui a amené à des personnes comme Olivier Véran, Jérôme Salomon, Gabriel Attal, Benjamin Griveaux avant lui, qui avaient tous participé entre 2012 et 2017 à la prise de décision sanitaire, parce qu'ils étaient tous ceux que je viens de nommer, qui aujourd'hui sont à la télévision en permanence en train de nous offrir un spectacle narcissique complètement inacceptable et indécent. Ces personnes-là, entre 2012 et 2017, sont toutes au cabinet de Marisol Touraine, ministre de la Santé, et prennent les décisions qui nous ont amenés à la catastrophe actuelle et qui nous ont amené non seulement à un certain nombre de morts, mais surtout à l'enfermement de millions de personnes et la destruction de notre système économique et politique. Gabriel Attal, oui, vous portez Olivier Véran, Jérôme Salomon, très grave sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça hier notamment. La suppression des Prusses, la destruction des masques, les réductions de nombre de lits en réanimation, la réduction ou le gel de recrutement et des salaires des soignants, tout ce qui aujourd'hui, encore une fois, on parle des morts, mais c'est les morts et aussi la catastrophe économique, politique qui est en train de dévaster notre pays, avec d'ailleurs une prise de décision délirante. On a créé une machine médiatico-judiciaire qui permet de distraire le peuple. Dans les faits, ces personnes ne connaîtront jamais dans leur chair les conséquences de leurs actes, alors même qu'ils prennent des décisions qui touchent au destin de milliers de personnes. Ces personnes, encore une fois, qui sont en porte-parole du gouvernement, au ministère de la Santé, devraient être en prison, non pas pour leur gestion récente de la crise sanitaire, mais pour leur participation les 5 années précédentes et les 7 années précédentes à la dévastation de notre système hospitalier. Comment cela se fait qu'aucun d'entre eux ne semble avoir le début d'une crainte par rapport aux conséquences des décisions qu'ils ont prises, qui ont exposé pendant des semaines des soignants sans masque, parce que c'est bien sympa aujourd'hui de nous imposer le port de masque dans la rue, etc. Moi, ce qui était vraiment important, c'était au début de la crise, de protéger les personnes qui, les mois suivants, devraient nous soigner. Comment ça se fait que ce manque de considération, qui est quand même accablant, n'amène pas aujourd'hui à une révolution? Tout simplement parce que l'on endort le peuple, d'une part avec la crainte sanitaire, qui est légitime, et d'autre part avec encore une fois, cette soviétisation de l'économie, en leur faisant croire que ce ne seront pas eux qui devront le payer demain. Or, c'est nous qui allons payer les causes et les conséquences de leurs décisions. Et il faut que l'on ait conscience de cela et que l'on s'y prépare de façon très active, parce que sinon, on va se retrouver prisonnier d'un effondrement d'un régime provoqué par nos élites, dans lesquelles ils vont vouloir nous entraîner pour ne pas avoir à le payer.